Mbote Nabino Balandia, Big Congo Télévision. C'est bien votre bien-aimé JK1, autrement dit, José Coco Nimangudi Lewazalendo. Vraiment, dans les sengo, ya mingi, koleka pona ko passer émission na biso à lelo, babengi na kombo ya JKN News. Tokolobela lelo Congo, surtout émission ya lelo eza ancré mingi na makambo ezoleka na est ya Congo RDC, République démocratique du Congo. Mais poto banda lisusu émission na biso to tiki lisusu mama oyo na maboko ankolo Yesu Masia oyo azali bongo maître ya circonstance pe maître ya temps. Pamba te biso ba chrétien biso balanda Yesu Masia Bible ezoloba na biso o nyonso tokosala tosala ngo na kombo ya Yoshua Masia. Et vina biso sans Jésus-Christ vraiment eza pasi. Christano l'espérance de la gloire ndenge na lobaka tango nyonso yazali maître ya circonstance pe maître ya temps. Vraiment lokumu ezonga pa na ye. Pona kobanda lisusu na pesi bambote pa bandeko mingi o bazolanda biso oyo ba soutenaka biso tango nyonso. Na pesi mbote pa mama Amina oyo tobengaka mingi na kombo ya tapis rouge et le mbamboka mama Amina na conventry kamata mote na yo po nyonso o soutenaka Big Congo na ba message na yo nyonso salaka tomona kango yango zwa mbote wuti pa ya équipe nyonso ya Big Congo L London. Na pesi su mbote pa ya Panthère Blanche o babengi na kombo ya Janine Amba kamata mbote na yo pa ozali. Na pesi mbote lisusu epai ya José Salai na Lidze kamata mbote na yo na libota na yo mobimba. José Salai papa mapasa kamata mbote na yo. Na pesi mbote lisupa ya Sembade pa ozali kamata mbote na yo. Na pesi mbote lisusu pa ya la femme forte mama Regine Musaki kamata mbote na yo. Na pesi susu mbote lisusu epai ya Maître Moïse pa oza kamata mbote na yo. Émission ya lelo ezali basée sur ce qui se passe à l'est. Toyebaki koyu 2 jours, 3 jours passés, vraiment bandeko na biso bazalaki na kanda mingi sur voyage ya nani ya président de la République na France. Même biso nyonso to sepelaki voyage wana te. Pamba te nyonso tozolo belango tozoloba ke Félix a sauvé le Congo. Na ebite soki boko yeba ndeko wechi aza ndeko afandaka na Belgique azalaki na radio na ye pe azalaki na nini na ye na ebite soki akenda pito yokaka ye sute na tango ya tango élection est passé alinga kutu kobunda tango azoloba Félix a sauvé le Congo. Et biso tozoloba Félix a sauvé le Congo toyebi tina ndeko ana wechi tango abimisaki parole oyo ayebaki tina nini Félix a sauvé le Congo. Et to tenir bande comme sous regardez ndenge vraiment bazalaki très fâché na déplacement ya président de la République na France. Et toyibi France baza badongolo miso pasio tozanango lelo yo na RDC Congo ezali France depuis 1994.
1994 oyo tomona ba français bazalaki na nini na Rwanda bango mutu basalaki baboma Abiyarimana et bango mpe mutu basalaki ba FDLR bazalaki na kati ya Rwanda bakimi bakoti Congo et lelo yo soko tali bien na ndenge basalaki bakimisi Mobutu soki ndenge nini babandaki kozala na moyen ya kolongola Mobutu te. Et tant bamonaki Mobutu akomaki déjà faible profitaki na nini wana. Et le même français iza na esengote pour ba français baza ba allié ya ba rwandais. Et ce qui totali balkanisation autozolobela tango nyonso mboka ezolinga bakata yango. Mboka ezolinga bakata yango et empire ima wana eza empire bazolinga basala ya ba nilotique baza na Rwanda, ba nilotique baza na Tanzanie, ba nilotique baza na Kenya, ba nilotique baza na Zambie, ba nilotique baza na Uganda. Soki totali bien Kagame aza nilotique. Et bazolinga koto wana basala nina bango babengi empire ima. Et empire wana ekozala majorité ba nilotique mutu bakozala wana. Et yango wana omoni ke Rwanda basatelaki mingi ba déstabiliser RDC et que empire wana ekozala mingi ba côté oya est ya Kivu wana pour kuna ba minéraux eza ebele richesse eza makasi. Et président tangozo kene na France batu wana batu oyo bazo pesa bango makasi ezali mingi ba français. Moubenga tomboka ke Moubenga kuta parler sur président Félix Lamuka mbata bongo sima akoyeba batu ba fingi ye et to moni ndeko na biso Kalonji pe pa azalaki Kalonji pe atomboki. Président lelo soki likambo komeli yo mboka ekokota na déroute. Mboka ekota na trouble munene. Peuple congolais aza sima na yo. Tomoni ndenge nini avant banda manda na yo ozwi mboka opesi yango pa ya nzambe po nzambe abatela mboka. Ekopesa mboka na mboka, kopesa mboka pa nzambe ndenge wana yango ezosala ke ozobika na ba tentative nyonso bazosala po te baboma yo. Et mais yo pe sous président il faut zala mayele na sens que batu oyo bazoluka shit ya Congo, bazoluka shit na yo, bazoluka shit ba Congolais, il faut pas ozalaka na bango. Voilà. Biso tozotia motema na biso pa ina yo. À part Nzambe pour Congo ezala malamu pour le mama, même biso tozolo bakutu même élection ezala te. Ti mukolo mboka ekokoma na stabilité politique, stabilité économique. Et mboka tango ekoma na paix wana sikoyo tukokolo bake oui élection salam. Mais sikoyo tozana danger. Et yo il faut zana mayele ba voyage ba invitation mususu il faut oboya kango ndenge oboya ke invitation mususu ezalaki na Kenya kuna. Kenya na France baza batu moko. Ruto aza nilotique. Aza tutsi. Yo monite ba dongolo miso oyo ba Hippolyte Kanambe akesa la sauver le Congo pa iwap na Kenya. Même AFC pour ebanda ki wap na Kenya. Na yebi ke président oyo Ruto a remplacé ki président bozaki na ba relation malamu, mais sikoyo oyo tikali kuna aza nilotique. Akolingate président na biso akende liboso, akolingate RDC kende liboso. Et to moni basoda mususu bakangi na bango na champ de bataille baza ba Kenya. So okanti na mtatini bango eza Ruto. Yango nyonso tozo sambela pona mboka, tozo sambela po na bakonza mboka bakamba ndenga malamu
pour te mboka eza na turbulence. Donc tout tenir Kalonji ne konabiso Kalonji tout tenir ne rigerte tout tenir ne konabiso Jamou Benga rigerte pour bato belé ba fingi azo linga mboka na ye azo bunda pona mboka na ye soki biso tozo benga ma ba wazalendo tozo bunda à travers micro oyo na caméra oyo et tozo senga na nzambe abatela biso président parce que c'est lui qui a sauvé le Congo. Soka zala ba président mususu na place wana mbele danger na émission la semaine passée na expliquer ki bino projet ya Kanambe nengni nezalaki ke bazalaki sir ke bakozwa bakokwisa mutu ya Fachi Beton. Et toyebi avion moko bakwisa ki ango seri moko boye bakanisa ki Fachi azalaki na kati avion wana. Donc to expliquer ki bino ndenge nini bazo meka ndenge nyonso pote balalisa président na biso po te batia projet na bango ya balkanisation en marche. Et yango biso tozolo ba que Félix a sauvé le Congo. Donc to continuer ko prier pour na mboka. To continuer ko prier pour na mboka pote kende libiso. Président Tangalongwaki na nini na France akendaki lisusu na Doha. Pour les Américains, ils ont forcing. Les Américains, ils ont forcing. Ils ont obligé l'émir ya Qatar, Moukonza Qatar, à bloquer, voire même le passeport. Il y a des rebelles, il y a des AFC, il y a des M23. Et Félix a eu victoire na Katia. Il y a Doha Kuna. Il a eu ma décision. Et makam oyo ya dialogue na ba rebelle ezali susute bazui à peu près 5 décisions au bango bazui makam ba rebelle ezali susute pour faire négociation c'est salami et comme sikoyo ba signer pendant que M23 hier bongama kineni ba sa la signature moko partielle, c'est-à-dire ba geler ba makambuti élection ko salama. Bon si ma basali négociation. Bango bit na bango baza sir que tango Félix mandé ko si la tango ba la négociation pour bazala na nini ya force. Mais États-Unis et PC injection et lobby que même ba passeport ya ba M23 na ba AFC ba kangi yango kino ba ko signer accord na accord wana ezoko exiger désengagement ya M23 désengagement ya AFC désengagement ya armée ya ba Rwanda ya ba Rwandais ba bima na RDC bongo sima bakoko zwa ba décision mususu et ba lobby lisusu FDL po Rwanda kino atakara Congo a le bakazo se protéger contre ba FDL mais soko tali ba FDL Rwanda depuis 1994 à peu près 30 ans bauzana ajni na tabino mobolo basi bakuma bakoko baza sous force te bango mongo to babanda ko senga bazongisa bango na Rwanda. Donc voilà quoi. Nini mususu bazui dissolution ne na lobaki dissolution ya M23 na AFC. Et tant que Félix a sauvé le Congo, toyebi ke soki Rwanda azokota na kati ya RDC lokola mbeli kota kana na kati ya ber, eza parce que gouvernement au pouvoir il y a 18 ans à salaki mixage
to moni ba Rwanda dele ba koti na kati ya armée ya Congo. Tango Rwanda ezokota to ba M23 bazokota na kati ya ba ville et que armée na biso lokola eza na ba infiltré na kati bazoko battre en retrait. Goma Bukavu ezwami bitumbe bundi pendata. Même Bunanganda kena nengwa na kaka. Et cette fois-ci, président de la République, Félix Tshisekedi Mwana Mboka, a le but, pas question de mixage. Et avant, il faut pas cantonner quelque part. Allez, balanda, cas par cas. Voilà. Donc, Doha, Eza Lessoso, victoire Mounene, Oyo, RDC, Azui, na Doha kuna. Et, ne tolobi na bino, M23, ye alingaki, na nini, alingaki basala, po ba signer, il faut ba signer nini moko partiel, pour te, élection dans 2 ans, 2028, tant élection au salama, avant élection, basala dialogue. Mais, Nyosoana, ils a rejeté en bloc. Donc, Tobimi, avec force, dans la négociation, il y a Doha. Ne tuzolo baboye. Tant tuzozongelake, Félix a sauvé le Congo. Plein, il y a Tutsi, Rwandais. Ezalaki nini. Ezalaki ke, nilotique bazwa pouvoir partout. Tala neti makambo utoleka na Tanzanie. Na Tanzanie kuna, batu baza na pouvoir, bantu. Na Kenya, mutazaki na pouvoir avant Ruto, ezalaki nani, bantu. Na Burundi, mutwaza na pouvoir kuna, bantu. Yango zomona ke, moyen baleka, M23 na AFC na ba Rwanda, moyen baleka Uvira, ezate po Burundi azawana. Et balingeki ba contourner yango à partir ya Tanzanie. Dans le sens que, ba provoquer trouble mounene ezalaki makasi na Tanzanie. Na l'élection oyo wuti koleka, oyo Aminata, madame o Aminata gagné, risque mounene ezalaki ba contourner Burundi, ba ke kota na Tanzanie, à partir wana, ba ke pote ba kene na Katanga. Ba nina ba tentative na bango nyonso bazo sala ezo simbate. Leo tomoni madame wana a gagné lisusu élection et que ba nilotiko bazakuna projet na bango basalaki esimbite. Eza ndenge moko na Burundi projet na bango eza ba nilotiko bakoma na pouvoir. Soki ba nilotiko bakomi na pouvoir na Burundi, soki bakomi na pouvoir na nini na Tanzanie, bakokoma pe na pouvoir na Zambie, Congo danger. Pour le moment, ba nilotique muto baza na pouvoir na Uganda, Kenya, na Rwanda. Donc Zamba Big Sibiso une fois de plus na Tanzanie, ba Tutsi, ba salaki ba nilotique, ba salaki tout, ba tie trouble na mboka, ba sali soki ndenge nini, pote Aminata wana a passé de poids qui mboka, mais gloire à Dieu et simbité. Et tout le monde même le gouvernement nabiso na président nabiso ba saluaki elle réélection ya madame Aminata présidente ya Tanzanie. Voilà. Donc nengeza boye le kumwezonga pankolo makam nyonso Paul Kagame azobongisa ezo simbate et kamuna likambo ezala na suka na yango. Voilà. Donc bino bana Congo oyo boyokani pote bosangana na ba nilotiko wana pona koboma mboka boyeba ke mboka boyeba ke makila ya Amatungulu ekolanda bino makila ya Rossi ekolanda bino makila ya Shepeya ekolanda bino Thérèse Kapangala kenda karandeng bana.
Arma Tungulu ba tobola e miso ava baboma ye. Pona nini libanga pamba bambaki. Tomoni nabandi fozala Irak. George Bush akendaki Irak. George Bush Junior akendaki Irak. Mutumoka bambie sapatu. Mais basala ye lokote. Arma Tungulu abamika ka cortège pamba ezui mutute. Abambi libanga. Bakanga ye. Babeta ye. Etne toyo kaka. Président mutaboma ye. Pouvoir à 18 ans. A tobola emiso ava bomaye. Et na yebite na tang wana to monaki ba video o ezolakisa ebembe ya Arma Tungulu ndenge nini elongo ezalaki na matutu ezalaki pe na misute. Toyo karakutu ke il paraît Hippolyte Kanambe apesa mwasi ya Arma Tungulu mbongo pona ko calmer. Voilà. Donc, auto zaki nango ya kolobela yango oyo to lobili susu le 15 oyo to yoki Kabunde vraiment Congo ezana passe ezana chance te Kabunde to monika na ba pouvoir tango IDPS ezui pouvoir sikoyo Kabunde akoma iko bundisa même ba policier na ba balabala hein. Kobote la même ba policier mundoki. Aya sika azolinga pesa leçon. Voire même ba yebisi a condamné Kabila, a le billet a condamné Kabila te, hier a condamné Félix Tshisekedi. Il a passé. Et Torotala a le billet 15 ba obima la balabala ba osa la marche na balabala Torotala. Torotala ngo. Po ba bosani oyo aza na pouvoir même yimoko Kabunde fala ye bango oyo aza na pouvoir parti na bango sali 35 ans et sali 35 ans na kati ya nini ya opposition 35 ans bazokota balabala bazosala ba ville morte et puis bazalaki toujours ici tala Félix asali bambula boni déjà asali bambula boni déjà boye biso ville morte nini salamaki de yonne mutolingo ya koisa nini wana Kabunde ze lo côté en face ya pouvoir oya sikoyo Kabunde oza eloko te. Voilà. Oza tokotala yo le 15 tokotala ngo bi Congo a olandela likambo totala pe tokopublier ngo pe ranger a osala ba nini ba recherche na ye soki nini wana passé totia yango. Abanzi o nazaki na ngwa koloba lelo yango oyo likamsusu pona kosukisa na ngina loba rangi vraiment tant tozoloba mboka ezokufa bato bazoboma mboka ezakaka ba politicien te peuple pe azoboma mboka po mboka etambola il faut peuple conscience nyonso tozolobela ngo conscience ya peuple il faut échanger awa na bapoto awa conscience ya peuple automatiquement échangea. Eza pas mona mutu azo eloko abwaka na balabala. Akoka kutute. Eza pas ozo mona mutu na nzeta zo suba. Akoka te. Po baza conscience na bango échangea. Et vraiment totie la bino image rangée na banjo za na image wana avant tu ba image mususu banana na image wana bato machine à fufu bato pardon bato ya ba pousse bato pousse mbule bete ki makasi da mboka ba zwaka ba matiti na balopango ba pesa ba ngomba mbongo oleba ke no boka ba matiti wana place ba boka ka mbula ndenge bete ki makasi inondation salami bazo boka na bango matiti na balabala bon siko bolo baka fachi est-ce que ba matiti wana fachi mutaboka ngo est-ce que ba matiti wana gouverneur mutaboka ngo beau changer. Voilà. Na suki boyo na zaki nango na émission na biso alelo. Pona suki sa susu na pesimbote pa ya le général Chirimbala mutema ya Ornella Amisi. Na pesimbote lisusu pa ya Janine Amba pa ozali zwa bambote wuti panangai yomoko yebi mutakati. Na pesi mbote isusu pa ya
Fifi Longo Motema ya Dominique na pesi mbote soupa Bigard ami d'enfance kamata mbote na yo na pesi mbote pa ya Baki l'homme intègre kamata mbote na yo pa ozali na pesi mbote susu pa Kamba Dadwa kamata mbote na yo ndeke moka azotuna nga abi eske bafutaka yo ndenge olobelaka boye. Bible ezoloba na biso to prier pour na mboka to travailler pour na mboka. Donc voilà quoi. Na bandi na suki wana rangi tiela biso biloko za nango banda nanu na ba element oyo batapusu bazobwaka ba biloko na balabala. Merci na suki boy rangi balancer toleka. Sala botala ndenge bazosala botala ndenge bazosala tala ndenge bazosala atuka bandeko bopublie nini oyo partout botala bato ya pusu bazoa kolokota salite na kati ya mapango bazwi lisusu bakodeverse yango na nzela. Il y a les agents de l'ordre à côté mais tala makambo bazosala botala personne ne peut les inquiéter. Donc, baza wana baza libre. Botala ndenge salite ezokende suke kokende kosuka toyebi te. Botala regardez. Botala. Bazo na condé de tout. Est-ce que bazo na regarder? C'est ça qui fait ça. Il y a mauvaise foi. Il y a mauvaise foi. Botala vraiment. Ah, est-ce que bon, on a dit pour bango baso bayaka bachaka mulo bayaka pona mazenga mo siko bilo ya bulu Tala, bomone lolo sala Tala, bomone Tala lolo sala yebisa ngai nano mpenza mokonzi ya mboka yango eloko mpenza batolo bati batonga mokonzi ya mboka na ye oyo mpenza donc bato nyonso ya bapuso nyonso se sont déjà arrêtés. Gouvernement pour la première fois depuis 40 ans outi kosomba badrague libre badrague wana ya sika euti na bamboka mosusu mpe euti na Suède ezali numéro 1 ya kosala badrague donc tokosala yango na Kinshasa tozali na 12 confluents oyo ezobwaka mai na fleur tokosomba 12 donc chaque confluent ekozala na drague nango donc tokodrague fleuve. Et puis tu regardes sa population. Total qui lobby, ma vidéo, kaka bino ma vidéo, bande qu'on a biso ya pusu, oyo baganga kana tongo matiti. Babwa ki bazobwaka salite na kati ya balabala. Balabala ezokute cher, ezatalo délai. Gouvernement, oyo afati béton pour la première fois, bazobimisa mbongo ya l'État. Bamisusu batonga banzela mike mais na ba partenariat tout ça bati béton a coûté 3000 km Lausanne a sali 8000 km na 6 ans bobo sanate que toza na guerre mais azotonga 8000 déjà mais imaginez ce qui guerre les a quitté mais à cause de sa guerre on continue à alors population kobatela banzela na biso bosoto oyo toza nango ekomi incompréhensible toko comprendre nango soute ekomi malade oyo akokanga moto azobwaka salite bakangi bamemi ye na police babenga ngai na opesa moto wana na opesa ye prime
donc tokobanda bongo okangi moto atie salite na police babengi ngai na ye napesi prime otosisa bosoto na kotia lisusu génie militaire tozopanza yango soki nazongi nakuta bangoma na ya salite ezala. Merci son excellence, plus de 25 000 personnes bazalai. Moi namboka excellence Eliezer mbotela yo. Batu balobi bamoni musala pe bandimi mais oyo eza ndako eza na sima oyo. Balobi baoki kobuka yango te baza ko protéger mais yango nde eza kokanga ke nzela esila te. Câble ya SNEL musala eza bloqué 2 mois. Nayebi ba câble ya SNEL eza kolongwa te mais nzela ekangami babi ndako oyo bakobuka te. Yo lokola excellence mais l'homme du terrain molobeli solution ni toki komona parce que il faut nzela efungwama ndenge mokonzi awuti koloba ministre ya infrastructure. Merci beaucoup. D'abord na monaki na presse je ne sais pas ce qui est coïncidence, ce qui est ligne. Yango zomona toyaki awa biso tozabayi. Ngana za chercher à anciens combattants, naza na ministère de la défense nationale, mais naza élu réélu na Kinshasa. Yango na sengaki na collègue nanga qui est aussi un réélu ya Tanganyika. Biso nyonso se retrouver dans le gouvernement, to kita na terrain pour na kutala misala on. Déjà prévenir nga. Alobi ke bao batonga bitonga tonga l'État a kobuka. Là déjà nous alertons, il ne faut pas d'un côté tozo luka eloko de l'autre côté tozo sala makamusu. Auti ko pese exemple. Bazo tonga nzela. Okomona Kinshasa ko bonga te eza salité mais yo kamati biloko tena kanivo. Kanivo komi balabala. Eza normal te. Awa eza concession ya poste. Mais ceux qui poste batonga na kanivo. Notre collègue José Mpanda oyo aza ministre ya domaine wana tokobenga yako ya awa tokobuka pas question ya kosala soki ndeni donc ngate mutu na kobuka bangonde bakolo domaine o wana. Alors on doit faire de sorte à ce que bao batonga na kanivo. J'avais fustigé tant tozaki na une assemblée nationale bitonga tonga oyo il y a des places même qui servaient de bassin de rétention d'eau à l'etotongi. C'est bien bon tozaka ba photo mais ce qui mbula ebetika mo muke voilà. Awa kanivo oyo bazaki kobenga place ya maya non. Alors tant bazo tonga stade bazo tonga palais du peuple ba canaliser mai ezala kotonda awa te. Alors bitonga tonga ezo sala ke mai ezali kotambola malamu te alors que parmi biloko nzamba kela ya makasi eloko eleki mai ezate mai soki obwaki salite azo tolérer mokolo mususu akozongi sela yo salite c'est ça l'eau. Donc tokiti lelo awa na qualité ya un élu de Kinshasa. J'ai dit de placer mon collègue ya ITP que toya total ndenge misala d'abord ils évoluer parce que on ne doit pas se limiter à balancement de travaux misala ici la kate. Faut toya ba kezo tambola malamu pour que babalabala e fomo. Excellent Monsieur le ministre, vous avez toujours travaillé pour l'amélioration des infrastructures en République démocratique du Congo. Vous avez tout à l'heure mis l'accent sur ces problèmes qui dérangent la quiétude du peuple congolais. Pourriez-vous traduire votre message au niveau national pour montrer la gravité de la situation? Nous sommes dans un programme ambitieux. Ce programme conduit par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le programme consiste à doter notre pays des infrastructures dignes. Kinshasa est notre capitale. C'est une des 26 provinces. Et donc Kinshasa doit être traité comme toutes les autres provinces. Nous sommes en état d'urgence dans les domaines des infrastructures. La première chose, c'est de remettre ce qui existait, rendre opérationnel. La deuxième chose, c'est continuer le programme de construction des nouvelles infrastructures lancé par le président de la République depuis 6 ans. Ici, nous sommes devant le palais du peuple, au niveau précisément des ponts Kabu. Nous construisons un pont. Et ce pont, je crois d'ici 9 jours, nous allons le remettre à la circulation. Mais nous avons un problème de conduite d'eau causé par des constructions anarchiques. Okay. Au-delà des constructions anarchiques, nous avons des constructions sauvages. Et comme les gens se sont comportés de manière sauvage, nous allons
démolir. Voilà pourquoi j'ai appelé le gouvernement provincial représenté par le ministre qui est à mes côtés, le ministre Moulomba. Nous allons démolir. Le gouvernement central a déjà donné l'argent. Je viens de donner l'argent pour démolir, remettre l'État congolais dans ses droits, protéger les populations. Vous avez vu hier et avant-hier, il y a eu la pluie. Les canalisations sont déjà faites, mais l'eau ne pouvait pas circuler et se jeter dans la rivière Kalamou parce que des gens ont construit de manière sauvage. Au sauvage, la démolition. Nous avons donné des moyens. Voilà pourquoi nous venons. Je suis accompagné par un réélu de la circonscription de la Lukunga, le ministre Eliezer Tamboué, comme témoin des élus. Nous devons protéger la population. Si nous avions ouvert, avant hier, si nous avions ouvert ce canal ici, on aurait eu mort d'homme. Nous avons préféré préserver les vies humaines, mais encaisser les inondations. Mais on ne va pas accepter les inondations tous les jours. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Que le peuple de Kinshasa retienne le souffle. Maintenant, tout celui qui a construit sur un collecteur, sur une conduite d'eau, nous allons casser. Que vous appeliez X, que vous appeliez Y, que vous veniez du ciel, tant que vous êtes sur le sol congolais, nous allons appliquer la loi. Et la loi, elle est imposable à tous. Voilà ce que nous sommes venus faire. Merci de nous retrouver dans ce direct sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous annoncer que dans 48 heures, l'accord final sera signé à Doha. Cet accord imposé par les États-Unis, une forte délégation américaine est arrivée au Qatar, dans la capitale Doha, pour imposer ce que Trump trouve à faire parce que les aventures de Paul Kagame doivent s'arrêter. Et ça, c'est un vrai Chimbouboué. Nous avons gagné. Les deux parties viennent de recevoir les drafts, donc l'accord préliminaire. Ils doivent lire dans 48 heures, c'est l'accord final. Chers amis, Paul Kagame et le M23 sont sortis main bredouille. Écoutez ce qui est décidé à la fin des négociations du processus de Doha au Qatar. Un accord préliminaire vient d'être remis aux partis, donc le Rwanda et la RDC, et aux terroristes du M23, avant la signature de l'accord définitif qui devrait normalement intervenir dans 48 heures. Les États-Unis ont exigé de l'émir du Qatar qu'une mesure préventive, donc tous les passeports des délégués rwandais et du M23 sont saisis jusqu'à ce que la solution soit trouvée, parce que cette fois-ci, c'est la dernière. Nous n'avons pas une autre occasion de pouvoir résoudre cette question de manière pacifique. En résumé, l'accord préliminaire qui vient d'être remis aux partis exige 4 choses indispensables et non négociables. 1. Le désengagement, c'est-à-dire le retrait du M23 et de RDF, donc les forces de défense du Rwanda. 2. Désormais, les FDLR sont désormais considérés comme une menace résiduelle de 1500 hommes qui n'ont jamais entrepris une action contre le Rwanda, mais qui ont manifesté l'intention de rentrer dans leur pays. 3. Les USA exigent la dissolution du M23 AFC qui ne devrait même pas se transformer en un mouvement politique. 4. Pas de mixage, pas de brassage, encore moins exiger l'organisation
l'organisation d'un dialogue politique quelconque où les membres du M23 AFC se retrouveront autour d'une table avec les autorités souveraines de la RDC. Ça sont des 4 choses très importantes. Maintenant, il y a une 5e. Refus catégorique d'une co-gestion des provinces du Sud et Nord Kivu. C'est une violation flagrante de l'intangibilité et de l'intégrité territoriale de la RDC qui est un pays souverain. 6. Refus catégorique de l'imposition par des armes d'un quelconque fédéralisme par les armes, un projet funeste qui porte gravement atteinte à la souveraineté nationale de la RDC. 7. Le Rwanda est désormais garant des dérives quelconques qui surviendront dans les provinces de l'Est à dater de maintenant. Donc, il y a beaucoup, mes chers amis, vous venez de suivre, il y a plein de choses donc que le Rwanda a complètement perdu. Si quelque chose arrive à l'Est du Congo, le Rwanda est tenu responsable. Aucun dialogue politique ne sera organisé avec les M23, aucune cogestion de l'Est du Congo, Nord et Sud Kivu, aucun brassage, mixage, encore moins exigence pour les M23. C'est une défaite. Kagame a perdu, il a perdu complètement et nous sommes dans la joie de vous annoncer que toutes les délégations doivent quitter Doha seulement avec une solution, c'est-à-dire l'accord doit être signé avant de quitter Doha. On a retiré, ça c'est l'exigence de Trump qui a demandé à Boulos de voir les murs. De manière sournoise, les Rwandais voulaient quitter parce qu'ils avaient déjà quitté la salle il y a 2 jours. On les a ramenés de force. Et là, on vient de les arracher les titres de, comment on appelle, les passeports pour qu'ils ne puissent pas quitter le territoire du Qatar avant d'avoir signé, avant d'avoir pris l'engagement de pouvoir exécuter cet accord. Donc, ces gens, on est allé lentement, ils n'avaient pas compris que le temps avait changé et que Trump était totalement avec la RDC. Vous avez vu le pasteur qui est venu à Kinshasa? Ce pasteur-là qui est l'un des piliers de la foi de Donald Trump à la Maison Blanche. Il est arrivé à Kinshasa, vous l'avez vu avec le président. Il y a eu une manifestation qui était organisée de confessions religieuses. Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, la RDC a récupéré, les États-Unis reconnaissent ce que Dieu est en train de faire en RDC. Ils ne vont pas quitter. On leur a dit, si vous osez partir, alors il faut trouver d'autres passeports, parce que ça, on ne vous remet pas. Vous lisez tout ce qu'on a écrit là-bas, et vous venez signer, parce que le 27, votre Kagame et Tshisekedi doivent se retrouver à Washington. Maintenant, on est aujourd'hui le 15 déjà. Il faut que la solution soit trouvée, et la solution, vous avez suivi, toutes les exigences du Rwanda via les M23 ou vice-versa ont été pures et simplement rejetées. On a rejeté. On a rejeté, ils ont perdu. La RDC, ce n'est pas celle que vous avez connue il y a 30 ans. Ça, c'est Tshisekedi. Ça, c'est Moubenga. Ça, c'est Kalonji. Ça, c'est HK. Ça, c'est Chancellor. Ça, c'est Balamwange. Ça, c'est Kitenge. Ça, c'est Bosembe. Ça, c'est Chimbalanga. Donc, nous sommes nombreux.
Ça, c'est Eliezer Tambwe. Ça, c'est Israël Mutombo. Voilà, donc, c'est tous ces gens qui se battent nuit et jour, qui ont mis KO le Rwanda, qui ont fait échec à ces complots internationaux. Nous sommes très heureux du fait que Trump aujourd'hui est devenu le partenaire fiable que nous avons. Toute petite tentative, comme on entend là, oh non, ils renforcent leur position vers Uvira, ils vont prendre l'Uvira. Bakobeta, vous jouez avec Kagame, il va frapper sur Kigali. Qu'ils osent prendre, on leur a déjà averti, si le Rwanda est tenu responsable de toute dérive qui arriverait au nord et au sud Kivu, toute la partie est. Donc s'il y a une bêtise ce soir ou demain, oh non, on a pris une partie et tout ça, ils ont pris Uvira. La position que Trump a maintenant là par rapport à tout ce qui se passe avec la Chine, il vient de perdre une région riche en lithium en Ukraine. Les Russes ont pris ça, ils ont donné aux Chinois. Vous pensez vraiment que Trump a encore le temps à jouer avec Kagame? On leur a pris les passeports. Les mesures, ils ne peuvent pas sortir de l'aéroport. Quand ils arrivent seulement à l'aéroport de Doha, ils leur disent, monsieur, vous n'êtes pas autorisé de quitter le territoire qatari. C'est fini. Chimboubouy. Donc, aïe aïe aïe, ça me fait rire parce que les Rwandais n'avaient pas compris depuis que nous nous sommes mis dans cette affaire. On leur a dit, vous allez perdre. Hein? Yanke na planae, Yuma na planae, Yuma bare Yanke. Je disais ces choses parce que j'avais la révélation. Je vous ai dit tout un tas de choses que Dieu m'avait parlé. Mais ces gens-là, comme ce sont des païens, sont des sorciers, des magiciens, ils croient toujours qu'ils peuvent monter des coups d'État pour tuer ce qu'ils disent et ils les appellent Chiwewe. Chiwewe, est-ce que Chiwewe vraiment c'est un militaire? Il est arrivé chef d'état-major par hasard. C'est Félix Tshisekedi qui a fait ce monsieur-là, chef d'état-major. Eux, ils ont pensé que c'était un militaire. Chiwewe pleurait comme un civil. Président Nirumi, président Nirumi. Président Nirumi, hey, un militaire ne pleure pas. Un militaire ne peut pas pleurer. Hein? Vous pleurez comme un civil. Umwambie président Nirumi, Kabila Linlanda. Kabila Linlanda. Ah, Chiwewe. Ntumbo itaisha. Chiwewe. Condamné à mort. Chiwewe sera pendu. C'est le premier qui sera pendu. Chiwewe. Oh, Chiwewe. Chiweye. Chiweye. Chiwewe sera pendu. Le verdict va tomber parce que la flagrance est tellement documentée, archivée que il sera le premier à vivre les derniers moments de ce soupir avant d'être complètement retiré de cette terre. Si la famille de Chiwewe m'écoute, votre fils, votre père, votre oncle, votre grand frère ou petit frère, votre cousin sera tué, il sera pendu en public. C'est la sentence pour un traître comme lui. Quelqu'un qui vous a fait tous les biens, vous lui ramenez le mal. Personne ne vous a menti. Kabila ne t'a pas menti. Tu étais une mauvaise sémence. Il fallait qu'on se débarrasse de toi. Bande de général. Général Moro Patapounia. Il y a Fouati. Imbécile comme ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Tchimboubouy. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres,
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile: le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première, être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation.
Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première phase prévoit la construction de 2136 ouvrages publics, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. À ce jour, 1011 infrastructures sont déjà terminées et plus de la moitié des autres sont en cours de finalisation. Ce n'est pas un concept, ce sont des salles de classe qui ouvrent, ce sont des maternités qui fonctionnent, ce sont des services publics qui redeviennent accessibles. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Nous accompagnons les petits producteurs ruraux, nous structurons les filières agricoles locales, nous stimulons les économies de proximité et nous créons des emplois décents. Car une mère qui peut vivre de son travail sans devoir quitter sa terre, c'est déjà une victoire sociale. Mesdames et messieurs, à ces chantiers sociaux s'ajoute aujourd'hui une nouvelle dimension incontournable, la dimension climatique. Le changement climatique n'est pas pour nous un débat académique. Il est une réalité vécue. Inondations meurtrières, érosions qui engloutissent des quartiers entiers, sécheresses qui détruisent les récoltes et plongent des familles entières dans l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, le bassin du Congo est à la fois un rempart écologique pour l'humanité et un levier stratégique de développement pour notre pays. La République démocratique du Congo continue d'honorer ses engagements climatiques avec sérieux, mais le sous-financement chronique de l'adaptation et de l'atténuation freine la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous le disons clairement, sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable. Nous attendons donc une transformation profonde du financement international. L'accès aux ressources vertes doit devenir plus prévisible, plus rapide et plus juste. Il ne peut pas reposer sur des conditionnalités qui punissent les pays vulnérables pour des désastres auxquels ils n'ont pas contribué. Nous plaidons pour un rééquilibrage réel entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, parce que protéger les populations qui subissent déjà les chocs climatiques est aussi urgent que réduire les émissions globales. Mesdames et messieurs, ce deuxième sommet mondial pour le développement social se réunit dans un moment charnière. Nous faisons face à des transitions simultanées, démographiques, environnementales, numériques et économiques. Si nous échouons à les gouverner de manière juste, elles deviendront des facteurs d'exclusion supplémentaires. Si nous les maîtrisons collectivement, elles peuvent devenir des accélérateurs d'équité. Le développement social ne sera crédible que s'il est vécu dans tous les territoires, y compris les plus reculés, y compris les zones meurtries par la guerre. Ce que nous construisons avec le programme de développement local des 145 territoires
est une méthode que nous offrons au débat international. Reconnecter le pays par la santé, l'école, l'administration, l'activité économique locale et donc restaurer l'égalité républicaine dans l'accès aux droits. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécus dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Elle y travaille chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Vive la solidarité mondiale, vive le développement social. Je vous remercie. Je remercie le président de la République démocratique du Congo pour sa déclaration et j'invite maintenant son Excellence Solange Wix, président de la République des Palau. Monsieur, vous avez la parole. Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement, exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Fukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel de pays africains et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations. La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs, de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises. Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser
et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat. J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité. Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé aux siens d'y voyager et la compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de la capitale congolaise ce mercredi.